C'est Doritos Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Oui, on va vous montrer une technique d'attaque qui s'appelle le Go Va Hog. Golem, Valkyrie, Cochon. Hog en anglais. Hog Rider. Fait que là, vous pouvez voir la technique, je veux dire la composition juste en dessous. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer à vider le château de clan. Donc, faut absolument attirer le château de clan. Donc là, j'ai mis un cochon, on l'a pas vu, mais c'est pas grave. Donc, j'en profite pour mettre mes séismes en même temps pour gagner du temps. Pour aussi détruire les compartiments. Ben, un compartiment. Oui, c'est ça, pour toutes les bières et les compartiments. Donc, ça, je mets des barbares au fur et à mesure. Et derrière, je mets des sorciers. Là, j'ai un sorcier qui a été battu, mais c'est pas grave. Là, ils vont quand même réussir à tuer le trou du château de clan. C'est très important de buter le château de clan parce que justement, une technique avec un golem, ben, un ou des golems et des cochons, ils peuvent se faire tuer très facilement par les troupes de château de clan parce qu'ils ne peuvent pas les attaquer. Donc, oui, c'est ça. Donc, après que c'était cliné sur le côté, on met les Valkyries. Parce que les Valkyries, ils tournent souvent. Un peu comme les PK. Donc, dès qu'ils sont rentrés, ça fait vraiment un ravage. Un Là. gros ravage. Je vous conseille de les avoir niveau 5, sinon le niveau le plus OP possible. Mon collègue ici dessous, ici à côté plutôt, les a niveau 5 parce que son patron, ben, son chef, les a niveau 4 et son clan niveau 8, donc il peut les avoir niveau 5. C'était une petite anecdote comme ça. Donc, normalement, c'est ça, on met le roi en même temps que les Valkyries. Mais là, j'ai décidé, avec mon propre roi, de tuer carrément l'autre roi. Ouais, parce que le roi, comme les troupes de Château-Clan, peuvent faire chier vos autres troupes parce que, ben justement, comme le golem ou les cochons, parce qu'ils peuvent pas les attaquer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de sacrifier mon roi pour détruire l'autre roi reverse. Donc, c'est quand même assez judicieux. Donc là, on voit très bien que ça passe vraiment facilement. J'ai gardé quelques troupes de grattage. Donc, pour les coins, comme vous voyez, beaucoup de trucs dans les coins. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument garder des troupes de grattage. Ouais. Donc, on va accélérer le gameplay. Donc, c'est ça, la Valkyrie qui est vraiment bonne pour cleaner aussi à la fin. Donc là, on va vous montrer un second gameplay. Oui, c'est pas dans ce garde de clan-là. Donc, je vous montre juste des gameplays de garde de clan parce que, tout simplement parce que c'est là qu'on doit vider le château de clan puis tout. Seulement, le gameplay en live, je pourrais pas le faire dans une garde de clan parce que La guerre de la clan garde de commence clan commence dans 24 heures. environ, c'est ça. Donc, le 14. Donc, ça, c'était mon numéro que j'ai carrément rasé. Là, je savais pas où non, je savais pas où étaient les bombes géantes. Je savais où étaient les Tesla, mais pas les bombes géantes. Donc là, j'ai eu un petit problème, vu que j'ai oublié de mettre... en fait, j'ai mis un poison, mais j'aurais dû mettre un 6, parce que ben, j'avais encore un poison d'une attaque d'avant. Une crampe au cerveau. C'est ça. Fait que là, ça m'a un petit peu fait sécher air. Mais j'ai quand même, avec mes sapeurs, réussi à péter les murs. Donc, c'est ça. Donc, ça continue. Là, je vais vider le château de clan. Ouais, parce que le château de clan, comme on l'a dit au début, il est très important à vider. Mais là, ce qui faisait chier un peu, c'est la tour d'archer. Parce que la tour d'archer est butée au fur et à mesure, c'est barbare. Donc là, mais ça va quand même passer. Parce que c'est une technique très fiable. Donc là, vous voyez mes sapeurs qui vont réussir à faire rentrer au compartiment. Et comme le roi est là, ben tout va re-rentrer. Donc la Valkyrie re-rentre. Il y a deux Valkyries qui tournent, mais qui vont re-rentrer. Non, ils vont pas re-rentrer, mais ils vont cligner sur le côté quand même. Ici, on voit que le roi se fait raser par l'autre roi ainsi que les Valkyries. Et le sorcier. Ah oui, il est sorcier. Donc c'est ça. Donc vous voyez, j'ai déjà pas mal cliné. Là, je me suis pris une bombe géante. Je sais pas si je vais soigner. Je l'avais même pas vu au début. Non, j'ai carrément soigné là, vu qu'Avento sorcier, il s'était pris une bombe géante. Mais là, je vais mettre un soin. Là. On voit Un que petit peu late, mais ça va marcher quand même. les cochons vont aller s'attaquer à la Tesla. Fait que là, l'autre cochon va s'attaquer. Ben, là, le canon, en fait, est détruit. Donc, les cochons vont rentrer dans le compartiment du centre qu'on voit et ils vont tout piller ainsi que détruire l'hôtel de ville. Exactement. Donc, c'est ça. On va accélérer l'avant-dernier gameplay, pardon. On voit aussi qu'il a mis des troupes de grattage sur les côtés pour aller plus rapidement. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment bien répartir les troupes sur le village. Donc là, on va faire le dernier gameplay en rediffusion et après ça, on va vous faire un gameplay en live. Exactement, François. Donc,
On va visiter Château-Tlan. Désolée pour le fou rire. Un petit running gag. Ouais, c'est ça. Donc là, on voit qu'il a ouvert le compartiment pour accéder à l'hôtel de ville. Il va attirer les troupes de Château-Tlan. Comme d'habitude. Et en même temps, il va pouvoir tuer le roi en même temps. Ouais, par la suite, vu qu'il est vraiment facile d'accès, donc les Valkyries, on va pas perdre trop de vie À le tuer. ça. Donc le golem, là, il va tuer mes sorciers, mais j'en avais 2 autres de rechange. Donc c'était pas tant grave. Donc j'en ai gardé 2 évidemment pour le grattage à la fin. Donc là, ils vont rentrer en dedans, ils vont carrément tout péter. Ouais. Là, il y avait des emplacements, donc il y avait une bombe géante de déclencher ici. Je pense que c'était une double. Non, c'est pas de double bombe. Donc là, petite parenthèse, donc ici, il y avait un canon et ici aussi. Donc j'ai prévu des ballons parce que, comme vous voyez, il n'y avait rien pour protéger pour protéger la tour d'archer. Le canon, pardon. Donc c'est pour ça que j'ai prévu des ballons, comme ça, vu que les canons ont beaucoup de points de vie, ils peuvent vraiment faire suer les cochons. Donc c'est pour ça que je pouvais faire une petite analyse comme ça. Et par la suite, on détruire les mortiers. Je l'ai pas expliqué, mais c'est ça. Cette technique-là peut être offerte avec plusieurs variantes. Comme là, il a ajouté justement des ballons pour détruire les canons de niveau 10 ainsi que les mortiers. Oui, c'est ça. Mais je sais que plusieurs personnes n'aiment pas beaucoup les ballons. Mais quand même, moi, je trouve que c'est vraiment efficace, les ballons. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis. De toute façon, c'est juste 3 ballons. 3 ballons, c'est équivalent à 3 cochons. Puis je pense que 3 cochons n'auraient pas fait un clean comme ça. Ouais. Donc, c'est ce qui était vraiment le fun avec ça. Donc là, on sait très bien qu'ils vont réussir le 100%. Oui, donc c'est ça. Donc, on arrive au gameplay en live. Ouais. Là, je vais juste vérifier que toutes mes troupes sont bien là. Oui, j'ai mis ça, là. Good. Là, j'ai mes cochons. Donc là, on va pas vous choquer, comme on dit au Québec. On va la faire, l'attaque en live. Donc, on peut attaquer. On va essayer de pogner un bon piège, là. J'ai des 8. Donc, si c'est trop long, on va faire peut-être une petite coupure, là. Donc, non. Je pense pas que je vais attaquer. Ouais, bof. Il est pas très fort, lui. Ouais. Pas fort, en fait. Non. Oui, il y avait quand même pas mal de pillages, mais Ouais, en mais élection ça, noire, c'est c'était weak. Mais c'est pas ça aussi, c'est parce que c'était un HDV 8 qui venait d'être HDV. Enfin, qui venait d'être HDV 8. C'est pour ça que je voulais pas l'attaquer. Il y avait des défenses un petit peu de. On peut se cacher. Merdique. Je sais pas si j'attaque lui. Son roi est difficile d'atteinte. Il n'y a pas des excellentes défenses. Non, mais si tu te trouves un petit peu plus fort. Ouais, j'aurais peut-être. Oh, charge challenge. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, comme je l'ai dit, si c'est trop long, on va couper. Celui-là, il est quand même pas pire, mais pas de challenge. Ouais. Roi niveau 3. Roi niveau 3. On va passer le monter, c'est un petit peu de caca. Ok, donc on va changer encore. Pas pire. Pas pire, ce serait un bon challenge. Mais il n'y a pas de roi. Ben c'est ça. Ouais, mais c'est plate, il n'y a pas de roi. Là, il faut neutraliser le roi, normalement. Mais non, ça va être bien correct, là. C'est sûr. Ouais, oui, ça va être correct. Okay. Celui-là, il va attaquer. Ok, on va attaquer ce village-là parce que c'était quand même un bon défi. Un HDV8 pas mal bien amélioré, voire même presque maxé. Ouais. Presque, parce qu'il y a encore quelques murs, mais les murs sont un peu normalement dans notre composition. Donc, je pense qu'on va mettre les séismes à cet endroit-là. Ouais, c'est pas mal un bon endroit. On va le mettre genre là. Ok, ben go. Un séisme là. Donc là, les séismes, ils vont pas mal déblayer. Justement, ils vont ouvrir même le compartiment pour accéder à l'hôtel de ville. Donc, il n'y a aucune troupe dans Château-Tlan. Ça nous aide. Ouais, mais en même temps, c'est un petit peu dommage, vu que c'est ça une des parties les plus stressantes. Donc là, je mets quelques petits sorciers. Oh non, merde. Ouais, il va tourner. Fait que là, c'est ça. Donc, après que le truc il va être pété, je mets mes Valkyries qui vont rentrer. Qui vont raser. Plus le roi. Oui, oui, carrément. Donc, ça va vraiment faire un beau clean. Ouais. Les Valkyries niveau 5, vraiment, là, sont vraiment parfait. fortes. Donc là, on va mettre quelques petits cochons là, quelques petits cochons là. Oh, bombe géante. On va mettre une tour. C'est un petit peu fail, ça. C'est pas grave. Si on a de la chance, ça va marcher quand même. Là, il y aura une bombe géante encore. Là, on met au soin. Ouais, je pense pas que ça va faire. Peut-être que ça va faire 100. Si on a de la chance. Si on a Amash, je devrais mettre ton pouvoir bientôt. Ouais, le pouvoir du roi. Ah, le roi va tourner. Non, c'est pas grave, il va cligner. Là, si on a de la chance, je pense qu'on va faire le 100. Ouais.
J'ai plus ou moins bien géré cette attaque, mais ça va faire le 100% quand même. Contre une HDV pas mal max, c'est rien dans le coin. Donc oui, ça va le faire. À part le canon, il reste plus aucune défense. Je prends... Ah non, il reste une tour d'archer. Ouais, mais ça, aided. Donc, et le propulseur d'air. Donc, on a fait probablement un joli 100%. Tout dépendant du temps, mais il reste quand même le roi. Plus quelques petits les barbares, ils sont morts, les barbares. Bon, c'est pas grave. Ouais, Donc, il reste aussi les petites troupes de grattage. Les 6 barbares et une archer. Une archère, pardon. Les sapeurs que j'ai même pas utilisés. Ben, je les ai utilisés en troll, mais je veux dire, qui m'ont rien servi. J'aurais peut-être pas dû les mettre dans ma compo. Donc là, un beau petit 100% pour le gameplay en live. Oui, donc ça, c'est une technique vraiment fiable. Même si j'ai fait quelques petits fails, notamment au niveau du sort de soin. Mais bon, c'est pas quelques petits fails qui vont ruiner une attaque. C'est ça, donc en plus, il me reste pas mal de cochons. Donc, c'était la fin pour cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir, c'était Doritos Gaming.